La suite de ce LCI Midi, dans quelques instants, on cherchera la taupe aux côtés du FBI, puisque vous le savez, Donald Trump a lancé une vaste enquête dans les hautes sphères de l'administration américaine, mais également de l'armée américaine, pour savoir qui a donné aux médias toutes les informations sur, non pas l'échec, mais les difficultés des frappes américaines sur l'Iran. En parlant d'Iran, cette information, Ali Khamenei, le guide suprême, s'est exprimé il y a quelques instants. Première intervention depuis l'annonce du cessez-le-feu. On va découvrir avec vous ensemble les propos du guide. Premier de ces propos, voilà ce que l'on nous rapporte. L'Iran se félicite, je cite, pour la victoire, Magali, de cette grande nation sur le régime sioniste. Toujours pas un mot. Israël n'existe pas dans le discours, mais cette grande victoire de l'Iran. Et c'est important d'avoir un message du guide suprême parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations en Iran parce que depuis les frappes américaines sur les installations nucléaires, depuis l'annonce du cessez-le-feu, c'était silence radio du côté de l'ayatollah Khamenei. Donc là, ça y est, il publie ce communiqué, ce message aux Iraniens où, sans surprise, il reprend finalement le récit iranien de ce qui s'est passé ces derniers jours en disant à quel point c'est une victoire, à quel point l'entité sioniste, c'est ce qu'il dit, c'est presque effondré sous le coup des frappes iraniennes. Donc il y a vraiment, c'est la version de l'histoire iranienne qui finalement conforte le fait qu'il y ait eu des manifestations pour la victoire aussi en Iran ces derniers jours. Il y a vraiment cette volonté du régime iranien d'estimer que tout ce qui s'est passé là est une victoire. Les États-Unis sont entrés en guerre parce qu'ils craignaient l'Iran. Voilà le message donc envoyé par le guide suprême aux Iraniens. C'est vraiment un message à destination aussi interne. Gallagher, c'est un régime, on pourrait y revenir d'ailleurs, bien évidemment, où peut-être seul le régime de la terreur a gagné après ces 12 jours de guerre. Revenons sur les propos du guide suprême. Le régime sioniste a failli s'effondrer et c'est là où il rajoute que si l'Amérique est entrée en guerre, c'est pour sauver Israël. Alors, ce qui est intéressant pour moi, et je ne l'ai pas encore vu la vidéo, mais il y a fort à parier qu'il y ait une extrême ironie sur la forme, c'est que ça va ressembler à une vidéo d'otage. C'est-à-dire qu'il est terré au fond d'un bunker et la raison pour laquelle il doit donner une preuve de vie, c'est précisément comme l'a dit Magali, parce que beaucoup ont des doutes sur son état réel. Il faut rappeler que c'est le vrai chef du régime iranien. C'est lui qui a une main mise sur tout l'appareil militaire, politique, économique, etc. Pourquoi est-ce que j'emploie ce terme d'otage ? Parce qu'il s'est retrouvé otage du système qu'il a mis sur pied et dont il a la supervision et un contrôle qui est quand même très précaire vu la situation physique et physiologique aussi dans laquelle il est aujourd'hui. Oui, c'est un vieux monsieur malade. 86 ans, etc. Pour autant, il est encore là. Et c'est précisément sur ce point-là qu'il joue. C'est-à-dire que face aux États-Unis, à Israël, qui sont, et ça ce n'est un secret pour personne, y compris pour toute la nation iranienne à laquelle il s'adresse, très largement supérieurs technologiquement, militairement. Mais il a tenu, le régime a tenu. Maintenant, pauvres Iraniens, vu la direction que ça va très probablement prendre en interne. Il y a fort à parier pour que tout se durcisse, à commencer par... Ça a commencé. Oui, contre les opposants, les opposantes du mouvement Femmes, Vie, Liberté, puisque préalablement, toute forme de dissension était pointée du doigt et punie comme une forme de trahison. Vous imaginez la tournure que ça va prendre à présent suite à cet épisode. Guillaume Lagan, il joue également sa survie. Même en interne, certains pensent peut-être changer de gouvernance, en tout cas le remplacer. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques jours, sur ce plateau même, on entendait Israéliens, Américains dire que le régime pouvait basculer, pouvait changer. Et ce personne-là peut-être même être éliminé. Oui, effectivement, comme ça a été dit, je pense que l'ayatollah Khamenei, il est dans une opération d'habillage de ce qui ressemble quand même objectivement comme une défaite pour l'Iran. Donc en fait, comme souvent dans ces régimes, on le voit avec le Russie-Ukraine, il y a une inversion totale de la réalité. C'est-à-dire que ça n'est pas l'Iran qui a été dominé militairement, c'est Israël. Donc là, l'Iran va mettre en avant un certain nombre de choses qui ne sont pas d'ailleurs complètement fausses. C'est-à-dire qu'ils ont réussi
a touché à plusieurs reprises le territoire israélien. Donc les taux d'interception, vous savez, on ne sait pas très bien si c'est vrai, mais les Israéliens disent qu'ils ont intercepté 90-92% des missiles. Bon, on reste qu'un petit 10% a quand même réussi à détruire des choses en Israël. Il y a eu 27 morts. Donc la réputation d'invulnérabilité d'Israël a été ébréchée. Et puis l'Iran ne le dit pas encore, mais elle pourrait aussi se targuer du fait que son programme nucléaire n'est pas complètement détruit, peut-être seulement retardé. Il y a beaucoup d'interrogations de cette destruction. Donc je pense que là, ils sont dans une opération de communication. Maintenant, objectivement, c'est une opération de communication. De la même manière qu'Israël n'a pas été vaincu par l'Iran, l'Iran n'a pas vraiment châtié les États-Unis pour les coups qu'ils lui ont portés. Rappelez-vous, la semaine dernière, ces tirs de missiles annoncés, calibrés pour ne pas produire en fait d'effet. C'est la révélation de la faiblesse du régime. Ça m'a beaucoup rappelé, moi d'ailleurs, rappelez-vous ce qui s'était passé après l'assassinat de Soleimani. Ouais. Après l'assassinat de Soleimani, quand même, il avait été assassiné. L'Iran avait dit je vais me venger, et en réalité, là aussi, ils avaient prévenu les Américains qu'ils allaient attaquer certains de leurs camps. Donc, c'était des frappes purement symboliques. Alors, ça révèle quoi? Deux choses en creux, très rapidement. D'une part, que le régime est extrêmement faible. Donc, la question du changement, à mon avis, continue de se poser. Je pense qu'ils sont quand même un peu vérolés de l'intérieur. Les purges dont vous parliez, je pense qu'elles révèlent aussi des formes de trahison, de soupçons des uns envers les autres. Paranoïa. Peut-être que certains espions israéliens sont arrêtés, mais plus probablement ce sont des victimes innocentes ou en tout cas des luttes internes au régime. Maintenant, on peut aussi avoir une option où la résilience incroyable de ce régime se poursuit et au fond, ils ont sauvé l'essentiel, c'est-à-dire leur pouvoir. Est-ce que ces déclarations, et peut-être celles qui vont suivre, vont plonger l'Iran dans la suite de cette guerre? C'est-à-dire que si Ali Khamenei continue ce côté jusqu'au boutiste, je n'ai rien entendu, il ne s'est rien passé, et plus que ça, peut-être même l'Iran a remporté la victoire, ça peut participer à une reprise des combats, du conflit et à son élimination. On est dans un grand moment d'incertitude parce que, oui, on sent qu'il y a une volonté d'affirmer en effet la victoire iranienne et en même temps, on a un Donald Trump qui hier nous explique qu'il va y avoir des discussions avec les Iraniens la semaine prochaine. Alors que l'ayatollah Khamenei dit que les États-Unis, là, à l'instant, n'ont absolument rien gagné dans ces frappes sur le programme nucléaire. Donc, pour le moment, on a un ayatollah, un chef suprême, un guide suprême qui veut s'afficher comme le leader incontesté, qui finalement, avec cette vidéo, ce communiqué, ce message, défie quand même l'Iran, les États-Unis et les Israéliens qui, quand même, il y a quelques jours, Benyamin Netanyahou parlait d'un changement de régime, d'une volonté de remodeler le Moyen-Orient. Voilà. Donc il y a une volonté de défier, de dire je suis encore là. Après, que va choisir de faire l'Iran? On sait que le Parlement iranien a décidé de sortir du traité de non-prolifération. Alors, c'est un geste politique. Est-ce que ça va être suivi des faits ou pas? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le sujet. Ou est-ce que vraiment le régime iranien peut à un moment, en effet, s'asseoir à une table des discussions, comme le dit Donald Trump? Ça va être vraiment l'enjeu de la semaine prochaine, puisque c'est à ce moment-là que doivent se tenir ces discussions. On est en direct de Téhéran avec Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 et de RFI. Merci beaucoup, Siavosh. On avait décrypté le dernier message du guide suprême ensemble. Et comme la dernière fois, les premières images, regardez, que l'on a, c'est une image fixe, avec une sorte de communiqué qui est lu par une femme. En tout état de cause, c'est bien, Siavosh, la première intervention du guide suprême depuis 12 jours de guerre. Absolument, c'est la première intervention. Pas depuis 12 jours, depuis une semaine, en fait. On était sans nouvelles de l'ayatollah Khamenei depuis une semaine. Il avait publié un second message, donc il y a 8 jours, je crois. Donc, dans ce message, donc habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a d'abord des extraits du message qui sont donc lus à la télévision d'État, et ensuite la vidéo est diffusée. Donc, d'ici quelques minutes, on va voir également la vidéo. Alors, dans ce message, la vidéo vient de commencer, la diffusion de la vidéo vient de commencer. Donc il félicite le peuple iranien pour, je cite, la victoire contre le régime fantoche sioniste, donc qui a été écrasé sous les coups de la République islamique. Et puis il félicite aussi le peuple iranien dans une seconde partie de ce message, donc pour la victoire contre les États-Unis. Il affirme que donc les États-Unis sont intervenus dans le conflit pour épauler Israël, qui était
était dans un très très mauvais état. Et donc là encore, les États-Unis n'ont rien obtenu, donc je le cite encore, et ont reçu une gifle de la part de l'Iran. Mais il ne dit rien donc sur d'éventuelles discussions avec les États-Unis ou sur l'état dans lequel se trouvent les différents sites nucléaires iraniens. Et puis dans le même temps, pratiquement au même moment, le Conseil des gardiens de la Révolution, qui est une sorte de conseil constitutionnel, vient d'approuver donc la loi qui a été votée hier par le Parlement iranien. Donc cette loi désormais entre en vigueur. Donc pas question que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique viennent en Iran pour aller sur les sites nucléaires, se rendre compte de ce qui se passe sur place, de l'état des dégâts. Non plus avoir des informations sur où se trouvent exactement les 9 tonnes d'uranium enrichis par Téhéran, notamment les 400 kg enrichis à 60%. Merci beaucoup, Siavosh, d'avoir été avec nous pour ces témoignages. Voilà, maintenant, la vidéo est diffusée à la télévision d'État et également sur les agences. C'est une fuite en avant, Gallagher, que ces propos, on est sur de la façade parce qu'il y a à la fois des attaques contre Israël, des attaques contre les États-Unis, le fait qu'en ce qui concerne le nucléaire, il n'y aura plus de contrôle de l'AIEA. On a l'impression que plus que jamais, après ces 12 jours de guerre, l'Iran s'est enfermé. Le régime iranien a commencé par le guide suprême qui s'est, au sens propre et premier du terme, effectivement enfermé, enterré. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme que vous avez à l'image, là, le guide suprême, est un homme qui a peur pour sa vie, qui pense que, bien que la trêve soit entrée en vigueur entre son pays, l'Iran, et Israël, les services israéliens pourraient l'assassiner. Toujours. Il faut comprendre que c'est bien sûr... Il reste une cible ? Alors, officiellement... Ou un objectif ? Oui. Après, voilà, on peut se refaire la conversation sur s'il est assassiné, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le chaos, avec qui est-ce qu'on négocie, si éventuellement on a envie de reprendre les conversations sur un sujet qu'il va quand même falloir aborder sérieusement, à savoir que reste-t-il du programme nucléaire iranien dans sa dimension militaire. Mais c'est un homme qui a 86 ans, qui a peur pour sa vie et qui a vu tout ce dont il a eu la supervision, à savoir la stratégie de survie du régime, s'effondrer très rapidement, à l'espace de 12 jours, et des mois autour de lui. Les proxys, donc le mal nommé axe de la résistance, le cercle de feu du Hamas à Gaza en passant par le Hezbollah au Liban, en Syrie et jusqu'à Téhéran, tout cela s'effondre autour de lui. Ses lieutenants sont assassinés, parfois dans leur lit, les gardiens de la révolution, tous disparaissent. Donc là, il se sent quand même fragilisé. En même temps, dites-vous que ces gens-là, ils ont survécu au conflit Iran-Irak de 88. Ils ont mis sur pied une stratégie avec, ça a été dit par Guillaume Lagan, Qassem Soleimani à partir de 2003. Ce sont des stratégies qui ont été payantes pour l'Iran, des stratégies d'attrition qui les ont vus mettre en difficulté des ennemis qui étaient mieux équipés. L'Irak, les États-Unis sur le terrain irakien à partir de 2003. Donc, la direction que cela va prendre, à mon sens, dépend d'un facteur, un seul, c'est le moment où Khamenei reçoit de la part de ses services des informations concernant l'état du programme nucléaire dans sa dimension militaire. S'il pense que ça a survécu, qu'il va pouvoir continuer à enrichir et revenir à la table et à la surface avec cette carte-là dans la main, ce ne sera pas le même guide suprême que si on lui dit « écoutez, tout est fichu ». Magali, parlons des Américains. Effectivement, hier, au sommet de l'OTAN, Donald Trump a semblé non pas ouvrir la porte, mais dire que les négociations pouvaient reprendre. Si jamais il entend ces déclarations, il les entendra certainement, nul doute qu'il va peut-être revoir ses plans. Là, justement, dans cette vidéo, il parle même, l'ayatollah Khamenei, d'une gifle cinglante affichée aux Américains. Donc c'est vrai que les termes sont très durs, mais j'ai envie de dire c'est la rhétorique habituelle aussi de ce régime qui est dans le défi permanent aux Américains et ce qu'il appelle le régime sioniste. Ça, il ne faut pas oublier que même en parallèle de
tout ce qu'on a vu ces derniers jours de ces frappes, il y a toujours des lignes de téléphone qui restent ouvertes et que Qatar, notamment, a joué un rôle d'intermédiaire. C'est pas parce que le guide suprême a ce genre de propos aujourd'hui que demain, certains de ces lieutenants n'iront pas quand même essayer d'ouvrir une négociation, ou en tous les cas un début. Ce que vous nous dites, pour c'est qu'ils ne pouvaient pas dire autre chose. En fait, je pense que le régime est obligé aujourd'hui d'imposer ce discours d'une victoire totale, d'une gifle aux Américains, d'un régime sioniste qui a failli s'effondrer. Il est obligé de tenir ce discours pour le peuple iranien. Et puis aussi, c'est encore une fois une façon de défier le reste du monde. Après, ça ne présage en rien de ce qui peut se passer, je pense, dans les semaines à venir. On voit très bien que Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour ce dossier, continue à avoir des homologues et ses homologues iraniens ou des personnalités du régime en ligne. Il y a une volonté quand même de négocier ou pas, même si Trump dit un deal ou pas, finalement je m'en fiche. C'est quand même ce qu'il a dit à la fin de sa conférence de presse.